Bonsoir à tous les conseillers et les conseillères. Bonsoir à tous les citoyens et citoyennes. On vous entend pas, Madame Réel. C'est bon? M'entendez-vous? Oui. Bon. Bonsoir à tous les conseillers et conseillères. Bonsoir à tous les citoyens et citoyennes qui sont dans la salle. Et bonsoir à tous les gens qui nous écoutent à la maison. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal le 7 mai 2024, ordre du jour. Administration générale. 1.1. Adoption de l'ordre du jour. 1.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 avril 2024. 1.3. Avis de motion, règlement concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. 1.4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement numéro 560-2021 concernant la tarification pour certains biens, services et activités afin de modifier les tarifs applicables à la location de salles. 1.5. Approbation des comptes. 1.6. Enquête administrative en droit du travail. 1.6.1. Mandat à Terrien, Couture, Jolicoeur. 1.6.2. Facture d'honoraires et débours de Terrien, Couture, Jolicoeur. 1.7. Union des municipalités du Québec. Regroupement d'achat en commun de produits d'assurance pour les cyber-risques 2024-2029. 1.8. Démission du procureur et conseiller juridique. 2. Politique familiale et aînée. 2.1. Contribution de la Ville de Percé au transport pour le centre de jour pour aînés au CLSC de Percé pour l'année 2023-2024. 2.2. Demande d'aide financière. 2.2.1. Loisirs Percé, camp de jour été 2024. 2.2.2. La saucette au profit d'Opération Enfants Soleil, 13e édition, 14 décembre 2024. 3. Sécurité publique. 3.1. Rapport d'activité de l'an 3 de la Ville de Percé relativement à la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC du Rocher-Percé. 3.2. Entente de service aux personnes sinistrées, Société canadienne de la Croix-Rouge. 4. Voirie municipale. 4.1. Réponse du ministère des Transports et de la Mobilité durable à la demande d'aide financière présentée dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Volet accélération lors de l'appel à projet du 7 août au 29 septembre 2023. 4.2. Poste régulier à temps complet, ouvrier. 4.3. Romoc Lewis Incorporé, fourniture de fardier. 5. Aménagement, urbanisme et développement. 5.1. Services d'urbanisme et de gestion du territoire. Aide technique externe en attendant de pouvoir pourvoir le poste d'inspecteur en bâtiment, offre de services de la firme Appur. 5.2. Poste de saisonnier été à temps complet vacant. Journalier au service d'entretien récréo-touristique. 5.3. Affichage. Remplacement d'un congé de maladie, poste saisonnier été à temps complet. Manœuvre au service d'entretien récréo-touristique. 5.4. Projet rue commerciale du Piémont du Mont-Sainte-Anne. 5.5. MRC du Rocher-Percé, appel à projet, mise à niveau des parcs et espaces récréatifs et sportifs à commettre. 6. Tourisme. 6.1. Association touristique régionale de la Gaspésie.
6.1.1. Assemblée générale annuelle le 23 mai 2024 à 13h30 en mode virtuel. 6.1.2. Renouvellement de l'adhésion pour l'année 2024-2025. 6.2. Ouverture du bureau d'accueil touristique de Percé pour la saison 2024. 6.3. Affectation de la réserve du fonds de stationnement constitué en vertu du règlement numéro 555-2020, créant une réserve financière afin de financer l'entretien et le maintien des infrastructures touristiques municipales. Rénovation sur le bâtiment situé au 9 rue du Quai, Percé. 7. Merci. 7. Loisirs et culture. 7.1. Demande d'aide financière. 7.1.1. Événement Gaspésia, Ultra Trail Gaspésia 100. 7.1.2. Festival en chanson de Petite-Vallée, Petite École de la chanson. 7.1.3. Centre de formation Chandler, Grande-Rivière, Passepébiac, Gala des finissants et méritants. 7.2. Achat billets, concert à la bougie, Société historique de Coin-du-Banc. 7.3. Tenue d'activité de la Saint-Jean-Baptiste et de la Fête du Canada, accord de subvention avec le ministre du Patrimoine canadien dans le cadre du programme Le Canada en fête. 7.4. Poste contractuel de coordonnateur, coordonnatrice logistique à l'espace culturel Suzanne Guité. 7.5. Renouvellement de l'adhésion au Conseil de la culture de la Gaspésie. 7.6. Nomination responsable de la bibliothèque municipale de Percé. Madame Vibert, est-ce qu'il y a quelque chose dans les affaires nouvelles? Oui, il y aurait 2 points à ajouter. C'est des points qui ont déjà été discutés par le conseil municipal. À 8.1, il y aurait Syndicat des travailleuses et travailleurs de la ville de Percé, CSN, grief numéro 01-2024, nomination du procureur patronal. Et 8.2, fin du contrat d'engagement du directeur général. Merci, Madame Hubert. 1.1, adoption de l'ordre du jour. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que rédigé par la greffière avec l'ajout des sujets suivants au point 8. Merci, Madame Montard. 1.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 avril 2024. Vous l'avez reçu? Oui. Vous l'avez lu? Oui. Tout était conforme? Oui. Merci, M. Côté. OK. 1.3. Avis de motion. Règlement concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. Madame Gébin? Oui, on se rappelle qu'il y a un avis de motion de la présentation du projet de règlement qui avait été donné à la séance du 5 mars. À la séance du 2 avril, il y a eu l'adoption du projet de règlement et qui a été suivi conformément à la loi de la publication d'un avis aux électeurs et aux électrices qui voulaient s'opposer à l'adoption du règlement. Le nombre de demandes requises pour qu'une assemblée de consultation ait lieu était de 100. À la date, au dernier jour de la possibilité de déposer une opposition, il n'y a aucune demande qui a été reçue. Donc, le conseil, la prochaine étape, c'est ce soir, c'est donner l'avis de motion et de l'adoption du règlement et une prochaine séance, qui sera probablement une séance extraordinaire à venir, ce serait l'adoption du règlement, qui serait la dernière étape. OK. Merci, M. Côté. M. Côté donne l'avis de motion à l'effet qu'un règlement concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente du Conseil. 1.4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement. Règlement modifiant le règlement numéro 560-2021 concernant la tarification pour certains biens, services et activités afin de modifier les tarifs applicables à la location de salles.
Madame Libert? Oui, comme le titre le dit, c'est pour modifier certains tarifs qui sont déjà dans le règlement pour l'allocation de certaines salles et surtout l'ajout du bâtiment situé au 9 rue du Quai où il y aura des salles disponibles là, au rez-de-chaussée et à l'étage. Le projet de règlement, une fois qu'il est déposé au Conseil, il est disponible. Donc, si les gens, après la séance, veulent avoir une copie, on peut leur donner. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis. OK. M. Côté donne l'avis de motion à l'effet qu'un règlement modifiant le règlement numéro 560-2021 concernant la tarification de certains biens, services et activités afin de modifier les tarifs applicables à la location de salles sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente du Conseil. Un projet de règlement portant le numéro 630-2024 est déposé. L'approbation des comptes. Vous avez reçu? Oui. Est-ce que le tout est conforme? Oui, bon, les membres du Conseil ont soulevé peut-être la nécessité de faire une vérification pour une facture du fournisseur 1LAGR 70. Donc, les comptes sont adoptés sous réserve de vérification pour cette facture. C'est correct comme ça? Oui. OK. OK. Faut lire faut donner les montants, lire. Oui, c'est ça. Il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période 28 mars 2024 au 30 avril 2024 au montant de 225 169,59 et la liste des comptes à payer au 2 mai 2024 au montant de 227 139,94. Qui propose? OK. 1.6. Enquête administrative en droit du travail. 1.6.1. Mandat à Terrien Couture Jolicoeur. Attendu que le directeur général a été informé de faits et événements graves impliquant un cadre de la Ville. Attendu que, suivant ces informations, le directeur général a suspendu le cadre pour fin d'enquête. Attendu que le directeur général a mandaté Terrien Couture Jolicoeur afin de mener l'enquête quant à l'implication du cadre et déterminer les mesures administratives ou disciplinaires applicables le cas échéant. Attendu que Terrien Couture Jolicoeur a mandaté BLRH Incorporé et M. Benoît Lévesque afin d'agir comme enquêteur dans ce dossier. Attendu qu'il y a lieu pour la Ville de ratifier le mandat donné à Terrien Couture Jolicoeur et BLRH Incorporé afin de représenter les intérêts de la Ville dans ce dossier. Attendu qu'il y a lieu de mandater Terrien Couture Jolicoeur afin de représenter les intérêts de la Ville pour la suite de ce dossier. Pour toutes ces raisons, il est proposé que le Conseil de la Ville de Percé ratifie le mandat donné à la firme Terrien Couture Jolicoeur au mois de novembre 2023 concernant l'enquête administrative en droit du travail, de même que la convention de mandat et d'honoraires professionnels signée au même moment. Que le Conseil de la Ville de Percé mandate également le cabinet d'avocats Terrien Couture Jolicoeur afin de représenter la Ville dans tout litige lié à l'enquête administrative. Qui propose? OK. 1.6.2. Merci, Mme Roussy. 1.6.2. Facture d'honoraires et débours de Terrien Couture Jolicoeur. Il est proposé d'approuver la facture numéro 527-814 datée du 21 février 2024 et la facture 532-383 datée du 31 mars 2024 de Terrien Couture Jolicoeur au montant de 16 908,45
et 29 024 et 4 taxes incluses, couvrant la période du 1er décembre 2023 au 12 mars 2024, dans le cadre de son mandat d'enquête administrative en droit du travail et d'en autoriser le paiement. D'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté, activité de fonctionnement. Qui propose? Je propose. Merci, M. Côté. Je vais prendre une gorgée d'eau. « 1.7. Union des municipalités du Québec. Regroupement d'achat en commun de produits d'assurance pour les cyber-risques 2024-2029. » Oui, dans ce dossier-là, c'est pas la première fois que la Ville, en fait, compte, c'est un renouvellement d'adhésion. Donc, comme pour les assurances générales, la Ville a déjà adhéré au regroupement d'achat en commun pour les assurances cyber-risques en cas d'attaque cyber-risque dans nos bureaux, ce qu'on ne souhaite pas. Donc, c'est pour renouveler notre adhésion et autoriser l'UMQ à faire les appels d'offres nécessaires en notre nom. On revient toujours avec l'accord des contrats, l'octroi des contrats une fois qu'ils ont fait les appels d'offres. Okay. Donc, c'est le but d'entrer dans des regroupements, c'est sûr que c'est toujours pour aller chercher les meilleurs taux possibles, vu qu'ils font un appel d'offres pour plusieurs municipalités et autres organismes en même temps. Fait que je n'ai pas besoin de lire tout ça. OK. Qui propose? OK. Merci, M. Rey. « 1.8. Démission du procureur et conseiller juridique. Le Conseil prend acte de la démission du procureur et conseiller juridique. Qui propose? Pas de propos, il n'y a pas de proposition. Pardon? Il n'y a pas de proposition, on prend simplement acte. Il n'y en a pas? OK, merci. 2.1. Contribution de la Ville de Percé au transport pour le centre de jour pour aînés au CLSC de Percé pour l'année 2023-2024. Il est proposé d'autoriser le paiement de la facture numéro 337,55 datée du 20 février 2024 au montant de 1 406,10 émise par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie et représentant la contribution 2023-2024 de la Ville de Percé au transport des aînés participant au centre de jour au CLSC de Percé. Qui propose? Je propose. Merci, Mme Aucoeur. 2.1. Contribution de la Ville de Percé. 2.2. Demande d'aide financière. 2.2.1. Loisirs, camp de jour, été 2024. Il est proposé d'accorder une aide financière de 2 500 $ à Loisirs Percé pour l'organisation du camp de jour de Cap d'Espoir au cours de la saison estivale 2024. Qui propose? Je propose. Merci, Mme Aucoeur. 2.2.2. La saucette au profit d'Opération Enfant Soleil, 13e édition, 14 décembre 2024. Il est proposé d'accorder une aide financière de 1 000 $ et une aide technique estimée à 2 000 $ à la saucette au profit d'Opération Enfant Soleil pour l'organisation de la 13e édition qui se tiendra le 14 décembre 2024. Qui propose? Je propose. Merci, Mme Rossi. 3.1. Rapport d'activité de l'an 3 de la Ville de Percé relativement à la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC du Rocher-Percé. Considérant que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de deuxième génération de la MRC du Rocher-Percé est entré en vigueur le 9 juin 2020, considérant que chaque municipalité
doit produire un rapport annuel d'activité tel que prescrit par l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie. Considérant que le ministère de la Sécurité publique a autorisé la réalisation du rapport annuel d'activité selon la période du 1er janvier au 31 décembre, considérant que le rapport annuel d'activité présente la part de réalisation des actions prévues au plan de mise en œuvre, PMO, ainsi que les indicateurs et des statistiques, considérant que le rapport annuel d'activité de l'an 3 couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, a été complété par le directeur du service de sécurité incendie de la ville de Percé. Considérant que les membres du conseil de la ville de Percé ont pris connaissance du dit rapport, en conséquence, il est proposé que la ville de Percé adopte le rapport annuel d'activité de l'an 3 en lien avec le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de deuxième génération et autorise sa transmission à la MRC du Rocher-Percé. Merci, M. Cloutier. Je vais prendre de l'autre. « 3.2. Entente de service aux personnes sinistrées, Société canadienne de la Croix-Rouge. Il est proposé d'autoriser la mairesse, Mme Cathy Poirier, et le directeur général, M. Jean-François Coderre, à signer pour et au nom de la ville de Percé la lettre d'entente d'une durée de 2 ans, se terminant le 12 avril 2026, renouvelable pour 1 an, établissant les paramètres de collaboration entre la ville de Percé et la Société canadienne de la Croix-Rouge, en ce qui a trait à l'assistance humanitaire aux personnes sinistrées en cas de sinistre sur le territoire de la ville. D'accepter de verser une contribution annuelle pour la durée de l'entente comme suit. 2024-2025, 20 sous per capita. 2025-2026, 21 sous per capita. 2026-2027, 21 sous per capita. Qui propose? Merci, M. Cloutier. 4.1. Réponse du ministre des Transports et de la Mobilité durable à la demande d'aide financière présentée dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet accélération, lors de l'appel à projet du 7 août au 29 septembre 2023. Le Conseil prend acte de la lettre du ministère des Transports et de la Mobilité durable datée du 14 février 2024, informant la Ville que sa demande d'aide financière présentée lors de l'appel à projet du 7 août au 29 septembre 2023, dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet accélération, n'a pas été retenue eu égard à l'application des critères de sélection et au respect de l'enveloppe budgétaire du programme. C'est un dépôt, c'est pas d'information. Okay. Mais par contre, ce qui est important d'ajouter, c'est que la Ville collabore activement avec la MRC du Rocher-Percé concernant l'élaboration du plan d'intervention routière, le fameux PIR de la MRC, et ce qui, à notre avis, va faciliter nos chances l'an prochain, ou la prochaine programmation, dans le fond, de pouvoir avoir accès à cette enveloppe-là au niveau de la Ville. Oh, finalement, je pense que mon micro est passé. C'est beau, M. Coderre? Oui. Qui propose? C'est un dépôt, c'est bon. Oui. Il n'y en a pas? OK. Merci. 4.2. Poste régulier à temps complet ouvrier. Suite à l'affichage à l'interne pour pourvoir un nouveau poste régulier à temps complet d'ouvrier aux travaux publics, il est proposé proposé de procéder à l'engagement de M. Michael Lagrange suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la Ville à ses employés salariés. M. Coderre?
Bon, c'est une embauche. Il y a eu, l'affichage a été fait à l'interne, selon les procédures régulières, et M. Lagrange a été le seul candidat qui a postulé pour ce poste, et il a toutes les qualifications pour le remplir. Merci, M. Ray. Ceci dit, bienvenue à M. Lagrange dans ses nouvelles fonctions. Il travaillait déjà pour nous comme saisonnier. Il fait un bon travail et il va le poursuivre au cours des années avec nous. 4.3. Romoc Lewis Incorporé, fourniture d'un fardier. Il est proposé d'accepter l'offre de Romoc Lewis Incorporé datée du 13 avril 2024 relativement à la fourniture d'un fardier BWS modèle 25 NTT, année 2024 à l'état neuf au prix de 58 808,56, toutes taxes incluses. D'autoriser M. Jean-François Coderre, directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de Percé le contrat de vente et tout autre document pertinent. D'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense, à même les sommes disponibles au règlement numéro 626-2024, décrétant l'acquisition de véhicules et d'équipements et un emprunt de 153 000. Qui propose? Je propose. Merci, M. Côté. « 5.1. Service d'urbanisme et de gestion du territoire. Aide technique externe en attendant de pourvoir le poste d'inspecteur en bâtiment. Offre de service la firme Appur. Considérant que la Ville de Percé souhaite avoir recours à des services externes afin de suppléer à l'absence de personnel au service d'urbanisme et de gestion du territoire, considérant que la Ville est actuellement en processus de recrutement pour pourvoir le poste d'inspecteur en bâtiment, considérant que la firme Appur a soumis à la Ville le 24 avril dernier une offre de prestation de services à distance avec déplacement si cela est nécessaire, laquelle se divise en deux volets, soit volet 1. Fournir des services d'émission de permis au taux horaire de 80 $ pour un minimum de 3 jours par semaine, à raison de 7 heures par jour, répartis au courant de la semaine en fonction de la disponibilité des ressources d'Appur. Volet 2. Fournir des services d'assistance professionnelle en urbanisme selon une formule de banque d'heures proportionnelle à un budget maximum de 10 000 qui sera facturé en fonction des heures travaillées, selon les demandes reçues de la Ville, le cas échéant est écoulé selon les taux horaires préférentiels indiqués dans l'offre. Considérant que cette offre correspond aux besoins de la Ville, en conséquence, il est proposé d'accorder à Appur le mandat de prestation de services en émission de permis et assistance professionnelle en urbanisme, suivant les termes et les honoraires de son offre de service du 24 avril 2024. Que ce mandat soit pour la période du 24 avril au 31 décembre 2024, avec possibilité pour la Ville d'y mettre fin à tout moment, conditionnellement à un préavis d'au moins 30 jours. Que les personnes suivantes à l'emploi d'Appur soient nommées comme fonctionnaires désignés aux fins de l'application des dispositions des règlements d'urbanisme de la Ville de Percé, énumérés à l'article 11? Article 11 du règlement, oui. Du règlement sur les permis et certificats numéro 437-2011 et par conséquent, exerce les pouvoirs prévus à l'article 12 du règlement sur les permis et certificats numéro 437-2011. Les noms sont Ève Levac-Noiseux, Jordan Larabie, Luc Munier, Sébastien Marchand, Darwin Suffrad et Guillaume Nathan. Que le directeur général, M. Jean-François Coderre, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document permettant de donner suite à la présente résolution.
Avez-vous quelque chose à dire, M. Coderre? Ben, c'est une excellente nouvelle. Disons qu'on va avoir une ressource qui va nous permettre, au niveau de tous les permis de construction qui sont présentement en suspens d'être traités. Vous avez vu le nombre d'inspecteurs aussi. C'est pas une firme avec seulement un inspecteur. Le taux est quand même très avantageux. En plus, on a une banque d'heures pour la consultation pour les différentes demandes au niveau d'urbanisme. Donc, dans la situation, c'est sûr qu'idéalement, on aurait aimé mieux pas avoir à aller à l'externe, mais comme vous le savez, les ressources en urbanisme, c'est jamais évident à trouver. Et on est venu à bout de le faire. Il y a un bon travail là-dessus avec Mme Vibert également. Donc, on est très satisfait de ce soir de vous le présenter, puis surtout de dire à la population que le service d'urbanisme à Percé n'est pas paralysé. Et au contraire, là, on rentre dans le gros de la saison, puis on va faire en sorte de passer au travail ensemble. Donc, on va communiquer au niveau des médias sociaux les modalités d'utilisation du service, comment ça va fonctionner via la firme. On va avoir une rencontre soit demain ou après-demain là-dessus, et on va mettre ça de l'avant. Donc, très bonne nouvelle. Qui propose? Je propose. Merci, M. Reil. 5.2. Poste deux saisonniers été à temps complet, vacants, journaliers au service d'entretien récréo-touristique. Suite à l'affichage pour pourvoir 2 postes saisonniers été à temps complet de journaliers au service d'entretien récréo-touristique devenus vacants, il est proposé d'entériner l'engagement des M. Denis Duguay et Silvio Gagné pour une période indéterminée et selon les disponibilités budgétaires et suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la Ville à ses salariés. Merci, M. Côté. Pour vous informer, il y a eu un processus d'embauche, les postes ont été ouverts, des entrevues ont été réalisées, puis il y a eu la sélection a été faite, là on entérine, puis les gens sont déjà au travail, là, vous pouvez voir, on va en parler plus loin, mais vous pouvez voir leur travail, entre autres, à l'espace Suzanne Guité. Donc, on est très satisfait. Donc, bienvenue à M. Gagné, qui travaillait déjà pour nous sur les projets de sentier, et à M. Duguay. Merci, M. Coderre. 5.3. Affichage, remplacement d'un congé de maladie, poste saisonnier été à temps complet, manœuvre au service d'entretien récréo-touristique. Il est proposé d'autoriser le directeur général, M. Jean-François Coderre, à procéder à un affichage dans le cadre d'un remplacement de congé de maladie à un poste saisonnier été à temps complet de manœuvre au service d'entretien récréo-touristique. Qui propose? Merci, Mme Aucoeur. « 5.4. Projet rue commerciale du Piémont, Mont-Saint-Anne. Considérant qu'en décembre 2020, la Ville de Percé décidait de réactiver les démarches pour la réalisation du projet de la rue commerciale dans le cadre du projet d'aménagement du Piémont du Mont-Saint-Anne. Considérant que plusieurs actions ont été entreprises, soit mandat de service professionnel pour l'actualisation et la finalisation des plans et devis de construction et d'aménagement, impacts environnementaux, projet de rue éco-consciente, localisation des conduites. Demande d'aide financière à la Fédération canadienne des municipalités dans le cadre du Fonds municipal vert, volet projet pilote, valorisation des matières résiduelles et réduction des déchets, référence valorisation des matières résiduelles pour le projet de conditionnement et d'intégration des plastiques dans l'asphalte et la fabrication de pièces d'ingénierie, mobilier urbain, modification du plan d'urbanisme afin d'y intégrer un programme particulier d'urbanisme pour le secteur du Piémont du Mont-Saint-Anne. Appel à proposition pour la vente de terrain sur la rue, un projet accepté. Mandat à un courtier immobilier pour la vente des terrains restants. Acceptation d'une deuxième offre pour un des terrains disponibles. Lotissement officiel pour la nouvelle rue et les terrains. Affectation d'un montant réservé à l'excédent de fonctionnement non affecté pour la réalisation d'une première phase du projet. Inscription du projet à la programmation de la TECQ.
réception de propositions d'offres d'achat de terrain, considérant qu'à l'heure actuelle, le conseil municipal ne considère pas opportun de poursuivre ce projet, principalement en raison du contexte économique qui s'est dégradé depuis la réactivation du projet en 2020, de la nécessité de disposer d'un excédent de fonctionnement appréciable pour faire face à des imprévus, de l'incertitude quant au financement des travaux, plus particulièrement de la deuxième phase, des besoins pour d'autres priorités, notamment celles en lien avec les services aux citoyennes et citoyens. En conséquence, il est proposé d'abandonner toute démarche visant la réalisation des travaux prévus pour la construction et l'aménagement de cette rue. Qui propose? Je propose. Monsieur Ray. Merci. 5.5. MRC du Rocher-Percé. Appel à projet. Mise à niveau des parcs et espaces récréatifs et sportifs parcomètres. Considérant que la MRC du Rocher-Percé a procédé à un appel à projet visant à appuyer les municipalités locales dans les travaux liés au développement, à l'amélioration et au maintien de leurs parcs et espaces récréatifs et sportifs, considérant que l'aide financière maximale accordée dans le cadre de cet appel projet est de 100 000 par municipalité, considérant que la MRC a fait appel à l'URLS Gaspésie afin de faire une mise à jour de l'inventaire des parcs et des haltes municipales, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du projet élaboré par la Ville dans le cadre de cet appel à projet et s'en déclarent satisfaits. En conséquence, il est proposé d'autoriser le directeur général, M. Jean-François Coderre, à présenter le dit projet à la MRC du Rocher-Percé et à signer pour et au nom de la Ville tout document permettant de donner suite à la présente résolution. Qui propose? Merci, M. Cloutier. C'est un super projet aussi. Toutes les arbres municipales vont toutes être réparées ou ce qu'ils ont besoin, puis tant que ce soit des jeux, que questions de sécurité, puis tout ça. Là, fait que c'est un beau financement qu'on va avoir, puis après ça, on va payer nous, nos employés, mais c'est un super beau projet qu'on va prendre à bras ouverts. Bien d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de réparations au niveau des parcs et des. Ils sont toutes finies. Ouais, ils sont tous désuets pas mal, là. Ça va pas du bien. Excusez. 6.1. Association touristique régionale de la Gaspésie. 6.1.1. Assemblée générale annuelle le 23 mai 2024 à 13h30 en mode virtuel. Il est proposé que le conseil municipal autorise et nomme Madame la conseillère Gaëtane Aucoeur à représenter la ville de Percé lors de l'Assemblée générale annuelle de l'Association touristique régionale de la Gaspésie, qui se tiendra en visioconférence le 23 mai 2024 à 13h30. Vous acceptez, Mme Aucoeur? Oui. Qui propose? Merci, M. Cloutier. 6.1.2. Renouvellement de l'adhésion pour l'année 2024-2025. Il est proposé de renouveler l'adhésion de la Ville de Percé à l'Association touristique régionale de la Gaspésie pour l'année 2024-2025 au coût de 1 465,20 plus taxes. Qui propose? Je propose. Merci, M. Côté. 6.2. Ouverture du bureau d'accueil touristique de Percé pour la saison 2024. Considérant que lors de l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2024, la Ville a dû se résoudre à faire des compressions dans les dépenses liées au tourisme, ce qui a mené à la fermeture du bureau d'accueil touristique de Percé. Considérant que les états financiers de la Ville pour l'année 2023 sont actuellement en préparation et qu'il est permis d'avancer que l'excédent de fonctionnement
sera plus important qu'estimé en fin d'année. Considérant l'importance de la présence d'un bureau d'accueil touristique à Percé, considérant qu'une affectation de l'excédent de fonctionnement qui permettrait d'opérer le bureau d'accueil touristique à l'été 2024 peut être faite sans mettre en péril la réserve financière de la Ville. En conséquence, il est proposé de procéder à l'ouverture du bureau d'accueil touristique de Percé au cours de la prochaine saison estivale, d'approprier les crédits nécessaires au fonctionnement du bureau, soit un montant de 100 000 par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté, activité de fonctionnement, de continuer les démarches avec de trouver une autre solution pour assurer le fonctionnement du bureau d'accueil touristique au cours des prochaines années. Avez-vous quelque chose? Elle a proposé. Madame Aucun qui propose. Je propose. La gauche cherche. 6.3. Affectation de la réserve du fonds de stationnement constitué en vertu du règlement numéro 555-2020, créant une réserve financière afin de financer l'entretien et le maintien des infrastructures touristiques municipales, rénovation sur le bâtiment situé au 9 rue du Quai Percé. Il est proposé d'affecter pour un montant de 117 500 la réserve du fonds de stationnement constitué en vertu du règlement numéro 555-2020, créant une réserve financière afin de financer l'entretien et le maintien des infrastructures touristiques municipales, et ce, afin de financer des rénovations requises sur le bâtiment situé au 9 rue du Quai Percé. Monsieur Collard, s'il vous plaît. Oui, bien c'est ça. C'est ce que je parlais tout à l'heure. Là. C'est toutes les réparations au niveau du bureau de l'espace Suzanne Guité, désolé, ce qu'on appelait avant l'office touristique. Donc, il y avait des travaux majeurs qui s'imposaient, notamment au niveau de la galerie, des piliers qui retenaient aussi la toiture. Donc, c'est un travail qui devait être fait. Là, et cette année, le conseil a jugé opportun de le faire, et on est à pied d'œuvre là-dessus. Dans le fond, pour le faire le plus rapidement possible, du moins au niveau de la sécurisation, avec la saison touristique, et par la suite, là, il va y avoir tout le volet esthétique qu'on va travailler, mais au moins la partie sécurité, là, ceux qui ont été sur l'espace Suzanne Guité, vous le savez, souvent les marches de la galerie, comme on dit, là, c'était pas si solide que ça, il y avait des inégalités dans l'escalier, puis on s'est aperçu en regardant, on s'est aperçu d'autres problèmes au niveau de la structure. Donc, comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir, alors on fait le travail. Et c'est beau à date, je pense que nos travailleurs font, en bon français, font de bon job. Qui propose? Merci. Merci, M. Côté. 7.1, demande d'aide financière. 7.1.1, événement Gaspésia, Ultra Trail, Gaspésia 100. Considérant qu'en février 2023, Événement Gaspésia déposait à la Ville une demande d'aide financière et technique dans le cadre de l'Ultra Trail Gaspésia 100 qui se déroulera sur le territoire de la Ville de Percé du 14 juin au 16. Est-ce que c'est février 2023 ou 2024? 2024. En février, c'est 2024, ce qui est aussi une erreur de frappe. Passe trop vite, attends. Qui se déroulera sur le territoire de la Ville de Percé du 14 au 16 juin 2024. Considérant que lors de la séance du 5 mars 2024, le Conseil municipal a autorisé que la Ville de Percé contribue à cette édition de l'Ultra Trail Gaspésia en permettant son installation dans le parc des Loups Marins et en fournissant les équipements et services demandés, notamment l'utilisation d'une partie du stationnement municipal payant.
Considérant l'importance de cette aide technique par rapport à celle des années précédentes, le Conseil a alors également décidé de limiter sa contribution à cette dernière. Considérant qu'Événement Gaspésia demande à la Ville de réviser sa décision en ce qui a trait à sa contribution financière pour lui permettre d'assumer les dépenses de l'événement, il est proposé d'accorder à Événement Gaspésia une aide financière de 1 000 $. Qui propose? Je propose. Merci, Mme Roussy. « 7.1.2 Festival en chanson de Petite-Vallée, Petite École de la chanson. Il est proposé de verser une commandite de 300 $ plus taxes au Festival en chanson de Petite-Vallée pour le spectacle de la Petite École en chanson de Petite-Vallée, qui se tiendra le 22 juin 2024 à l'église de Cloridum et qui réunira près de 250 élèves provenant d'écoles du territoire gaspésien, dont l'école Sainte-Marie de Cap-d'Espoir. Qui propose? Je propose. Merci, Mme Aucœur. 7.1.3 Centre de formation Chandler, Grande-Rivière, Passepébiac, gala définissant et méritant. Il est proposé d'accorder une aide financière de 250 $ au Centre de formation Chandler, Grande-Rivière, Passepébiac dans le cadre du gala définissant et méritant 2024. Ça, on donne ça chaque année, si je me rappelle. Qui propose? Merci, Mme Roussy. 7.2 Achat de billets. Concert à la bougie, Société historique de Coin-du-Banc. Il est proposé que la Ville achète 4 billets au coût de 20 $ chacun dans le cadre des 8 concerts à la bougie organisés par la Société historique de Coin-du-Banc en juillet et août 2024, lesquels billets seront donnés aux personnes aînées ainsi que les personnes à mobilité réduite. Ça, c'est nouveau cette année qu'on donne aux personnes à mobilité réduite. Du territoire de la Ville qui en feront la demande. Qui propose? Je propose. Merci, M. Côté. Tenue d'activité de la Saint-Jean-Baptiste et de la Fête du Canada, accord de subvention avec le ministre du Patrimoine canadien dans le cadre du programme Le Canada en fête. J'ai pas besoin de toutes les. Madame Gémard, vous allez l'expliquer, s'il vous plaît, Madame Hubert? Oui, c'est à chaque fois qu'on a une aide financière qui nous est donnée par le gouvernement fédéral. Dans ce cas-ci, c'est Canada en fête pour les fêtes de la Saint-Jean et la fête du Canada. Cette année, c'est un montant de 4 895, contrairement, je pense, à 21 000 l'an passé. Peu importe le montant, on sait que une municipalité ne peut signer une entente de contribution avec le gouvernement fédéral sans obtenir l'autorisation du gouvernement provincial. Donc, le but de la résolution, c'est de faire la demande au ministère des Affaires municipales de nous autoriser à signer le protocole d'entente avec le fédéral Patrimoine Canada pour le versement de cette aide financière. Merci, Mme Hubert. Qui propose? Merci, M. Cloutier. 7.4 Poste contractuel de coordonnateur, coordonnatrice logistique à l'espace culturel Suzanne Guité. Il est proposé d'entériner l'affichage afin de pouvoir un poste contractuel de coordonnateur, coordonnatrice logistique à l'espace culturel Suzanne Guité au cours de la saison estivale 2024. Qui propose? Je propose. Merci, Mme Aucœur. 7.5 Renouvellement de l'adhésion au Conseil de la culture de la Gaspésie. Il est proposé de renouveler l'adhésion de la Ville au Conseil de la culture de la Gaspésie pour l'année 2024 au coût de 90 $. Qui propose? Je propose. Merci, M. Côté. 7.6 Nomination responsable de la Bibliothèque municipale de Percé.
Il est proposé que Mme Nathalie Cadet soit désignée responsable de la Bibliothèque municipale de Percé. Qui propose? Je propose. Merci, M. Reil. Affaires nouvelles. Syndicat des travailleuses et travailleurs de la ville de Percé, CSN, grief numéro 01-2024. Il est proposé d'accepter l'offre de service du Carrefour du capital humain de l'Union des municipalités du Québec, datée du 28 mars 2024 pour agir à titre de procureur de la ville dans le cadre du grief numéro 01-2024 du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la ville de Percé, CSN, et ça au tarif de 195 $ plus les frais de soutien administratif de 90 $ l'heure, les frais de déplacement 95 $ l'heure, les frais d'administration de 4 % du montant total et les taxes applicables. Monsieur Coder, pouvez-vous expliquer, s'il vous plaît? Oui, ben, je ne vais pas expliquer. Bon. Ça rappelle de 16 secondes de Gérald Tremblay, ça nous amène à plusieurs années. Non, c'est dans le fond, c'est de s'assurer, nous, au niveau du traitement du grief, que bon, on nomme une procureure pour travailler de concert avec le syndicat, et de s'assurer que, dans le fond, on ait un règlement qui soit positif pour les deux parties, tant pour l'employeur qu'au niveau de nos employés. Bon, on veut s'assurer, dans le fond, que tout fonctionne bien là. Donc, c'est ça un peu le but. C'est ça un peu le but, dans le fond, parce qu'il faut désigner quelqu'un. Mais ce qui est clair, c'est que nous, c'est qu'on favorise, comme vous l'avez vu au tribunal du travail, on favorise la négociation, on favorise la bonne entente. Qui propose? Merci, M. Coder. Je propose. Merci, M. Côté. Fin du contrat d'engagement du directeur général. Considérant que le 9 mai 2023, le conseil municipal procédait à l'engagement de M. Jean-François Coder à titre de directeur général de la ville de Percé, considérant qu'après discussion, les deux parties sont d'avis qu'il serait dans leur intérêt respectif de ne pas poursuivre la collaboration. En conséquence, il est proposé de mettre fin d'un commun accord au contrat d'engagement de M. Jean-François Coder, et ça à compter du 21 juin 2024. Aucune autre affaire nouvelle n'est apportée à l'attention. Donc, un proposeur. Non, c'est correct, j'ai rien dit. J'étais partie trop loin. Oui, oui. Je propose. Merci, M. Côté. Avant la période de questions, pour commencer, on va souhaiter bonne fête des mères à toutes les mamans pour dimanche prochain pour la fête des mères. J'ai quelque chose à vous pour les arbres en fête. Nous vous invitons à participer avec nous à la 2e édition d'Arbres en fête qui aura lieu les 24 et 25 mai prochains. Cette année, l'activité multigénérationnelle Plantons un arbre aura lieu à l'école Notre-Dame de Liesse de Saint-Georges-de-Malbaie le vendredi 24 mai dès 8 h. Une activité d'interprétation sur les arbres avec Tim Adams de la Nation Micmac de Gespec et les enfants de l'école primaire de Saint-Georges est aussi prévue. L'Association des personnes handicapées de Gaspé sera aussi présente. Le samedi 25 mai de 9 h à midi, c'est la grande corvée de nettoyage de la ville de Percé. Vous êtes invités à rejoindre la conseillère ou le conseiller de votre district au point de ralliement que vous retrouverez sur la programmation disponible sur notre page Facebook et notre site Internet. À 10 h, il y aura des contes pour enfants à la bibliothèque de Cap d'Espoir avec Olivier Briand, des cueillettes forestières. Not picking? Non. À partir de midi, nous vous invitons à vous déplacer au Parc des Loups Marins dans le village de Percé pour un après-midi d'activité. Il y aura hot dogs, barbecue et breuvage, animation et musique avec le DJ Olivier Briand, distribution d'arbres, 5 essences d'arbres,
Interprétation avec Tim Adams de la Nation Micmac de Jespec, j'espère que je le prononce bien. Atelier de sérigraphie avec atelier à travers. Kiosque des cueillettes forestières Not Picking. Kiosque de produire la santé ensemble. Kiosque du Géoparc mondial UNESCO de Percé. Un merci spécial à Christophe Lefranc, notre responsable au culturel, qui a travaillé très fort pour vous préparer une belle fin de semaine d'activité, sans oublier le comité de l'Oasis et la coop de Percé pour leur collaboration. Bienvenue à tous. Bon, avant de procéder à la période de questions, je vais vous lire. Toutes les questions sont adressées au maire qui peut répondre ou à la maire suppléante lui-même déterminer qui y répondra ou la référer à une séance subséquente pour permettre aux employés de colliger l'information. Forme et teneur des questions. Une question doit être dans la forme interrogative et ne contenir que les mots nécessaires à l'obtention des renseignements demandés. Elle ne doit contenir aucune hypothèse, expression d'opinion, déduction ou allusion. Chaque question ne doit se rapporter qu'à un seul sujet. Aucune autre affaire nouvelle n'étant portée à l'attention du Conseil, Mme la mairesse suppléante annonce l'ouverture de la période des questions. Jean-Claude Méthode, c'est la marée basse Percé. Pour moi, ce soir, c'est pas une période de questions, mais une période de remerciements. Je remercie tout le Conseil qui est devant d'avoir porté leur culotte et d'avoir voté ce qu'ils ont voté ce soir. Merci beaucoup au nom de tout le monde. Il est dommage aussi que, M. Coder, vous partez. On vous comprend. Vous avez pogné peut-être la maladie de la toxication avec tout ce qui se démène ici. Mais heureusement, tous ceux qui sont en avant, ne vous laissez pas intoxiquer et continuez. On a besoin de vous autres. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, Michel Poisson. Écoute, je suis un peu comme M. Méthode. Félicitations. Je trouve ça le fun, je trouve ça agréable. Je pense qu'on va passer une belle soirée. J'avais eu l'intention d'apporter des biscuits et du café, mais là, M. Godard, il a pris la peine de m'appeler et m'informer qu'on n'avait pas le droit de le faire. Et écoute, on respecte les règlements du jeu. Et puis là, je suis prêt avec beaucoup de biscuits quand même. Bien, ceux qui aiment bien les biscuits, j'en ai pas mal dans l'auto. Le café, j'ai pu le canceller chez Tim Hortons. Mais c'est pas grave, je trouve ça le fun. Je trouve ça, constructif, qu'est-ce qui se passe ce soir. Je trouve ça agréable. Et puis, je tiens à vous informer, j'ai eu la visite du chef de pompiers concernant le poste de police là, qui est en train de tomber en ruine. Il est venu me voir par son gré, il a décidé par lui-même de m'informer que, vous êtes au courant, j'imagine, qu'ils veulent prendre la bâtisse comme exercice aux pompiers qui sont en formation. Et lorsqu'ils vont finir avec la formation, ils vont le brûler et ils vont ramasser le tout. Le bâtiment du Neuf-Roulière? Le bâtiment de la Sûreté du Québec. L'ancien. Okay. Puis il est venu me voir pour m'informer, pour me tenir au courant. J'ai apprécié son geste. C'est bien correct. Écoute, il s'est déplacé pour éclaircir les points. Pour ça, j'en parle aujourd'hui, pour que les gens à la maison sachent au courant, qui sont au courant un peu de la bâtisse qui est pas très belle, qui vont au moins être servies de façon constructive. Un instant, je pense que M. Coder va vous parler. Oui, bien c'est ça. Ça a été... il y a une résolution pour démolir l'ancien poste de police, mais quand l'exercice... il y a eu des discussions là-dessus, effectivement, avec notre chef de sécurité incendie, sauf que avant de procéder à ça, il y a des vérifications à faire au niveau environnemental. Est-ce qu'on est en droit ou non de le faire? C'est sûr que l'idée d'entraîner nos pompiers avec, exemple, exercice d'évacuation, après ça, de dire, bon, ben, on éteint un édifice dans un environnement contrôlé, c'est intéressant, mais est-ce qu'on a le droit de le faire dans le périmètre urbain comme ça? Faut juste valider. C'est un projet, mais je veux pas désavouer
notre chef de sécurité incendie qui fait un excellent travail, mais faut juste, on va juste se donner un peu de temps là-dessus. Mais c'est bien parce que je me posais la question. Il y a des villes qui ne le font plus parce qu'ils ont des raisons de le faire. Écoutez, on va voir à quoi s'en tenir. J'avais pensé, si on est capable, la ville de Passy, de s'acheter un beau lutrin. Tu sais, un petit comptoir qu'on pourrait mettre ici, qu'on pourrait mettre nos dossiers. Je ne sais pas si c'est possible. Il y en a un, ça a l'air, qui traîne dans le fond. Ah, j'ai eu des échos qu'il y avait un lutrin, mais ça serait le fun. M. Coder le prend en note. Ah, le prend en note, c'est super, parfait. C'est un détail. Puis je trouve ça le fun pour les bâtiments de la halte routière. Félicitations. On va embellir notre ville qui a laissé à désirer. Et je trouve ça le fun. Puis j'étais convaincu que sans la présence d'une mairesse, on est capable de faire quelque chose de constructif. Puis on a la preuve ce soir que tout le monde est joyeux, tout le monde est content de notre situation. Je vous remercie beaucoup. Le parcours même aussi, les parcs, ça a été 3 employés municipaux qui ont fait le tour. Fait que Oui. ça, cette honneur-là, ça eux, à leur donner aussi un Bien, on leur donne une félicitation parce que c'est vraiment une belle initiative. Et puis d'autres questions, je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonsoir, Linton Couture, citoyen de Percé. Bonsoir, M. Couture. Tout d'abord, je voudrais, comme les deux autres, vous remercier pour avoir pris les choses en main avec, en ce qui a trait à la rue et le reste. Et je voudrais aussi dire à M. Coder que c'est dommage qu'il s'en va. On va s'ennuyer de lui. Puis j'aurais une question concernant l'enquête administrative. Ça, on sait que c'est l'enquête qui est en marge de l'enquête de l'UQAC. Et de la commission municipale. Ouais. Et de la commission municipale. On n'a pas de nouveau encore. Ben, en fait, le nouveau qu'on a, c'est que ça avance rapidement. Je peux pas mettre évidemment, si je vous mettais un jour tout de suite, vous me reviendrez à la prochaine séance, vous me direz, là, on n'est pas rendu là, mais ça avance. Moi, je pense qu'on va avoir on va avoir des bonnes nouvelles bientôt au niveau de la conclusion. OK. Comme je disais l'autre fois, on a eu l'aval de la commission municipale et le travail se fait là, présentement. Donc, on se croise les doigts pour que ce chapitre-là puisse se clore et j'aimerais personnellement, si j'ai un vœu à émettre, qu'au moins ça soit fait avant mon départ. Puis, justement, parlant de départ, il y a peut-être une chose que j'aimerais clarifier. Ces méthodes parlaient de toxication. C'est pas Percé qui m'a, c'est pas l'ambiance de Percé que je trouve pas chaleureuse, bien au contraire. Et comme vous avez vu, c'est une fin de contrat. Hein. C'est pas un congédiement. Non. C'est pas un désaveu. C'est pas une démission non plus. C'est une discussion, puis là, je pourrais pas rentrer dans tous les temps parce que c'était avec mon employeur. Mais il y a pas de chicane, il y a pas de, je fais pas d'esclandre de rien de ça, puis eux non plus. Puis je vais aller même plus loin. Je suis pas en guerre non plus, puis le torchon brûle pas entre moi et Mme Poirier non plus. D'ailleurs, si c'était pas de Mme Poirier, je n'aurais pas été ici. C'est parce qu'elle m'a fait confiance. C'est pour ça que j'ai été ici. Après ça, j'ai fait connaissance du conseil, du personnel qui est un personnel, une équipe municipale exceptionnelle. Et faites-leur attention parce qu'ils en valent la peine. Et la région aussi. C'est dur de pas tomber en amour avec Percé, avec la Gaspésie. Donc, il y a plusieurs raisons. On parle d'intérêt mutuel, d'intérêt commun à pas poursuivre, mais c'est vraiment ça. Mais c'est pas, il y a pas de. C'est pas une personne en particulier. Non, au contraire. Comme je vous dis, c'est pas la mairesse, aucun des conseillers, aucun des employés, aucun des citoyens. Citoyens, j'aimais ça être sur le terrain avec vous autres. Puis mon regret, je vais vous le dire honnêtement, c'est de pas avoir été plus sur le terrain, d'avoir été pris à gérer. On en a parlé l'autre fois, hein, même avec la mairesse. Effectivement, il aurait pu travailler sur d'autres affaires, il n'a pas géré des enquêtes. C'est ça mon regret. Honnêtement, puis cette situation-là exceptionnelle a chambardé le jeu. Pour plusieurs personnes, hein, ça a bouleversé la vie de plusieurs personnes. Et on en arrive à ce point-là. Évidemment, c'est un regret, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne regretterai jamais d'être venu ici à Percé. Jamais. D'avoir rencontré des gens extraordinaires, moi, que quelqu'un me dise que je vais regretter ça. Non, au contraire. J'ai grandi avec vous autres. Percé, pour moi, c'est ici dans mon cœur, ça ne bougera pas.
Et là encore, on en a jusqu'au 21 juin, puis encore une fois, rappelez-vous M. Bourassa qui disait 6 mois en politique, c'est une éternité. Ben, 1 mois et demi, c'est peut-être pas une éternité, mais c'est quand même un bon bout de travail. Puis la chose que je peux vous assurer, tout le monde qui est dans la salle, ceux qui écoutent, puis évidemment, mes employeurs, puis l'ensemble de mes collègues, jusqu'au 21 juin, je n'arrêtais pas de travailler. Je n'étais pas en pilote automatique, au contraire. Je pense que vous allez pouvoir partir la tête. Vous avez parlé aussi des permis de construction, permis de rénovation. On va pouvoir commencer bientôt à... Très bientôt. Dès qu'on tient la rencontre, puis comme je vous dis, c'est peut-être demain ou après-demain, là, je vais finaliser ça avec Mme Vibert, et on tient une rencontre avec le personnel, avec les gens de la firme, et on met ça en branle. Moi, idéalement, si les premiers permis, s'ils peuvent commencer. Nous autres, dans le fond, tout ce qu'on a au bureau, on va déterminer une façon de faire, puis tout ce qu'on a, on va l'envoyer. Et là, évidemment, là, on va espérer que le traitement avance, mais au nombre de personnes qui ont su le dossier, j'ai l'impression que ça va... Je pense pas qu'on ait un grand délai d'attente, on se croise les doigts, mais c'est une grosse firme. Là. Si ça avait été juste une personne, je vous aurais dit, c'est peut-être plus ardu, okay. Mais donc j'ai confiance. Mais évidemment, le vrai test, c'est comme n'importe quoi, c'est dans l'action, c'est lorsqu'on va les voir travailler qu'on va dire, bon, ben là, on sait où on s'en va. Et c'est pour ça aussi que le contrat nous protège en même temps avec le 30 jours. Donc, on est à l'essai, mais on va suivre nos choses. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, M. Coderre, puis je vous souhaite une bonne continuité dans votre carrière. On va se revoir en juin, par exemple. On va être là. Parfait. Bonjour, Jean-Luc Arbour de Percé. Ma question vient pour M. Coderre. Oui. L'entente que vous avez eue au palais de justice hors cours, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire des choses sur ça? Quelle entente qui a été faite? Le caractère de l'entente est relativement confidentiel, mais en ce sens que c'est pas une affaire, c'est pas quelque chose qui a été fait. Souvent, il y a des règlements hors cours. C'est ce qui est arrivé au lieu de. En fait, ouais, ce que je peux dire, c'est qu'au lieu d'aller de dire bon, on va aller se déchirer devant le tribunal, notre procureur au niveau de la ville, puis et le représentant syndical, ben on discutait un peu devant le juge, et après ça, on accepté de négocier. Et à partir de là, on a trouvé un terrain d'entente. Et ce qui est clair, c'est que nous, de notre côté, au niveau de la ville, comme je disais à l'entrevue que j'ai donnée, de notre côté, c'était pas dans la bonne direction. Ce qu'on veut, c'est un bon climat de travail, et évidemment dans le respect aussi de l'unité syndicale, parce que en bout de ligne, oui, on est allé en cours, mais il n'y a pas personne qui reconnaît, qui pose des gestes présentement pour dire on veut mettre fin à ça. Et évidemment, ça, c'est le choix des travailleuses, des travailleurs. Mais en gros, au niveau de l'entente, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu une bonne négociation, une bonne collaboration. Ça s'est fait dans une avant-midi. Ça aurait pu être bien plus long, mais en une avant-midi, les différends ont été réglés. Et moi, c'était... je peux te dire, moi, ces consignes que j'ai données, c'était pas... On cherchait pas l'affrontement, on cherchait juste à régler ce dossier-là, mais de la bonne façon avec nos employés. OK. Mettons que je vous dis... est-ce que ça a coûté des sous à la ville? Oui, c'est sûr qu'il va y avoir une facture là-dessus, parce qu'on avait une procureure au dossier, ce qui est tout à fait normal. Là. Il y avait une entente de service, d'ailleurs, qui était passée par résolution. La facture va arriver bientôt. Là. C'est bon, M. Coderre. Merci beaucoup. C'est un plaisir, mais je ne peux pas vous donner le total. Là. Bonsoir à tout le monde. Louis Beaulieu du Cap-Blanc en Percé. Moi aussi, je voulais souligner effectivement la bonne atmosphère de ce conseil et de surtout constater que les bonnes priorités ont retrouvé leur place comme il faut. Évidemment, c'est dommage d'apprendre cette mauvaise nouvelle du départ de notre directeur général, M. Coderre. Mais je pense qu'effectivement, si le conseil peut continuer sur cette voie, on va trouver que les intérêts de la population seront mieux servis. Je voulais souligner aussi qu'en beaucoup de municipalités, l'avantage que l'on puisse avoir un lutrin. Alors, M. Coderre l'a pris en note et j'insiste, je remets mon point
pour souligner l'utilité, comme dans beaucoup de municipalités, ça serait très utile. Madame la première, je voudrais m'adresser au directeur général sur un dossier que nous avions initié l'été dernier quant à la limite de vitesse au Cap-Blanc. Est-ce qu'on a eu des nouvelles ou est-ce qu'il y a quelques développements de ce côté? On souhaitait, le ministère des Transports avait comme refusé plus ou moins la situation, mais on devait relancer. Est-ce que ça a été fait? Oui. Est-ce qu'il y a des choses de ce côté-là? La relance a été faite, on a eu une rencontre, et là, pardonnez-moi le trou de mémoire, là, mais ça s'est fait cet hiver. On a eu une rencontre et finalement, eux ils nous parlaient surtout d'une demande de 2020. Donc, on a dit non, c'est 2024 et voilà pourquoi. Donc, on a tout expliqué notre point, expliqué pourquoi c'était problématique dans la côte surprise. Là, il devait nous revenir. Je vais relancer cet effet-là parce que là, on débute la saison touristique et le conseil est d'accord avec vous. Puis, et même aussi, on a fait des vérifications avec le chef de sécurité incendie. Puis, tout de suite, on nous a dit. Ils sont revenus pour. Je ne sais pas les détails, mais on va OK. faire la prochaine séance. Oui, on va devenir d'abord. Mme Vibert m'a dit qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Donc, on va voir ce qui arrive, mais comme on dit, là, Peut-on espérer que ça soit réglé avant le 21 juin? Touchons du bois. Je nous le souhaite, en tout cas. Je vois que le Conseil a pris acte de la démission du conseiller juridique de la Ville. Est-ce que le Conseil a l'intention de le remplacer? Non. Merci. Pas présentement. Merci de cette Je pense réponse qu'on va en claire. discuter en séance de travail. Je voudrais clarifier un point, juste pour éviter une confusion. Le point 8.1 référait à une offre de l'UMQ concernant un grief. Est-ce qu'on réfère au grief qui est passé à la Cour, au tribunal du travail récemment, ou est-ce qu'on parle du deuxième grief syndical qui n'a pas encore été mentionné jusqu'à maintenant? C'est le grief syndical parce que ce qui était à la Cour, c'était une plainte en C12, si mémoire des fidèles, là, au niveau du Code du travail. Et là, on parle du grief qui était mentionné, mais qui doit être amendé et qui présentement est en discussion. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas encore déposé. D'accord. Et quand on parle qu'on engage qu'on accepte une offre de l'UMQ pour défendre les intérêts de la Ville, quels sont les intérêts de la Ville à cet effet-là, puisqu'il y a comme confusion un peu... Pour le grief? Pour le grief, vous dites? Oui. Bon, non, je pense pas que... Est-ce qu'on parle de la Ville on ou est de tous... sa représentante? Ultimement, on est... Bon, peut-être on peut dire l'employeur, mais on dit la Ville, l'employeur versus le syndicat. Là, dans le fond, c'est un peu comme si on disait l'entreprise ou la compagnie versus... mais dans le fond, on est tous la Ville, les employés aussi, là, mais c'est... Mettons cette terminologie-là, disons, employeur versus syndicat. Là. Merci. Sans préjudice envers le syndicat, loin de là. D'accord. Pour conclure, j'ai compris donc que les enquêtes sont toujours en cours en ce qui touche la suspension qui avait été effectivement mise en place en novembre. Est-ce qu'il y en a est-ce que c'est celle de la CMQ qui devrait aboutir en premier comme telle? Pas de boule de cristal, mais à mon avis, ça va être notre enquête en droit du travail et par la suite, on va voir CMQ, UPAC, mais UPAC, comme on dit souvent, c'est pénal et criminel. Mais je dirais, s'il y en a une qui va aboutir, mais comme je vous dis, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, mais j'ai l'impression que ça va être notre enquête en droit du travail et par la suite, la CMQ. Donc, l'enquête administrative en tant que telle? Oui. C'est mon impression, là, mais... Est-ce que c'est une fausse impression que nous avions comme information que la CMQ devait rendre sa décision très prochainement au mois de mai? Ça, je ne pourrais pas vous dire, là. Est-ce que dans le contexte, effectivement, de ce flou artistique, est-ce que le Conseil a considéré la proposition qui avait été déjà mise ici devant le Conseil dans des réunions précédentes quant à réévaluer le statut de suspension avec solde pour le mettre en suspension sans solde, puisque éventuellement, quel que soit le résultat, le solde pourra être récupéré dans un cas, mais ne pourra pas être récupéré par la Ville dans l'autre cas actuel. Oui. Oui, ben c'est ça. On a... en fait, oui, ça a été discuté à plusieurs reprises.
Et il y a eu une rencontre également avec la procureure qui représente la ville à cet effet, puis tout est expliqué. Et pour le moment, on continue dans cette voie-là en fonction des règles de droit de jurisprudence. Mais je comprends très, très bien votre point, puis les conseils, justement, le comprennent. Et c'est pour ça que le conseil a demandé à rencontrer la procureure, et ça a été fait. La raison pour laquelle on suspend pas le salaire, c'est parce que ça serait déjà une punition. Puis si la ville, s'il y aurait, il était coupable, bien, ça serait ça, sa pénalité. On ne pourrait pas pénaliser une deuxième fois. Si, je ne ferai pas d'hypothèse, puisque la première reste dans le mérite pas faire trop d'hypothèses, mais dans les faits, s'il y avait un résultat négatif pour la suspension et qu'il y avait congédiement, nous ne pourrons jamais récupérer le salaire qui a été payé jusqu'à maintenant. Inversement, s'il est à sans solde et qu'il était blanchi et que le résultat était positif, il aura tout le loisir et la jurisprudence le reconnaîtra de récupérer à ce moment-là les soldes qui ne lui auront pas été payés pendant l'absence, pendant le temps où l'enquête se serait tenue. Il serait donc plus logique pour le moment, pour le Conseil et dans l'intérêt de la Ville et dans l'intérêt des finances de la Ville, de suspendre sans solde en attendant les résultats de l'enquête. Ce n'est pas une question de présumer ou non du résultat de l'enquête. Le fait qu'ils soient sans solde, c'est tout simplement de se mettre dans une position qui soit évidemment plus conforme aux intérêts des citoyens et citoyennes de Percé. Merci. Je vais revenir juste simplement pour une autre question. Je vois que M. Nicolas Sainte-Croix n'est pas ici encore ce soir. Je crois que ça fait son troisième, non? Madame Hubert. Ça ne fonctionne pas en termes de nombre de réunions, mais d'un délai de 90 jours à partir de la réunion où il devait être présent. Il était présent le 25 mars, donc on est loin du 80 jours. La séance suivante était le 2 avril, donc le délai commence le 2 avril. Merci. Bonsoir, Jean-François Gagné. Félicitations, Madame Réel, vous faites bien ça. Vous devriez faire ça plus souvent, avec un conseil qu'on voit qui est bien soudé avec vous. D'abord, je voudrais remercier M. Coderre, juste le souligner qu'on a déjà eu un directeur général qui a travaillé pendant 3 mois à distance. Fait que si jamais vous voulez tirer un petit peu, on prendrait les 3 mois, là, parce que on faisait juste commencer à apprendre à se connaître, puis à s'apprécier, puis là, ça arrête, ces valeurs. J'ai une question concernant le point 1.6. Pourquoi on utilise toujours le terme enquête en droit du travail, l'enquête de M. Pitt? Parce que c'est ça. En fait, c'est aussi bête que ça comme réponse, parce que ce qu'on nous a dit au niveau légal, au niveau de notre bureau d'avocat, c'est que c'était une enquête en droit du travail parce que il y a suspension. Mais c'est une enquête de fraude, là. Dans le cadre de son travail. Dans le cadre de son travail. Mais il y a divers éléments, là, mais divers éléments au mandat d'enquête, mais ça pourrait être, il y a plusieurs chefs d'accusation qui pourraient être énoncés, mais c'est, dans ce cas-là, on prend le terme enquête en droit du travail. Parce que quand on c'est une question regarde, de vérification de lien de confiance, puis ainsi de suite. Quand je regarde les compétences de la personne qui s'occupe du dossier, elle a une compétence en ressources humaines, mais aucune compétence en jury comptabilité. Dans un cas de fraude, on a besoin d'un jury comptable dans le dossier, à quelque part, parce que sinon, il n'en trouvera pas de fraude. Il y a un enquêteur, mais il y a une avocate qui est au dossier aussi, là. Pardon? Il y a l'enquêteur, mais on a la procureure qui est au dossier aussi.
OK. Avec Terrien Jolicoeur, oui. Donc, il y a quelqu'un avec des connaissances en jury comptabilité dans le dossier. Ben, on fait affaire avec, c'est pour ça qu'on a pris une firme d'avocats. On n'a pas contacté nous-mêmes la personne qui présentement fait l'enquête. C'est le bureau d'avocats qui, eux, gère ça pour aller chercher les informations pertinentes. Je ne pourrais pas rentrer dans toute la mécanique, là, je la connais pas toute, là, mais justement, parce que je la connais pas toute, je dirige pas l'enquête, puis c'est mieux de même. En termes d'intégrité et d'étanchéité, mais nous, on a confié le mandat à la firme, le firme d'avocats, et eux vont chercher les personnes qui jugent pertinentes pour le mener à terme. OK. Alors, j'espère que s'ils ils m'entendent, ces gens-là, qu'on espère avoir des compétences en jury comptabilité, parce que c'est un cas de jury comptable. On parle d'un cas de col blanc, là. Donc, là, on estime-tu qu'on est presque fini dans ce dossier-là? Combien de temps? 3/4 achevé? 1/4? 1/3? 2/3? Là, qu'on est bien plus vers le 3/4 que vers le quart, ben, honnêtement, là, mais parce qu'il y a déjà un travail de fait, puis il y a certains éléments à valider. Après ça, ils vont faire leur rapport, mais comme je vous dis, moi, je vais croiser les doigts, j'aimerais ça qu'on envoie le bout prochainement, au moins du temps que je suis ici, là, pour mener le processus à terme, là. J'espère. Donc, je l'espère autant que vous autres, soit dit en passant, autant que le conseil, puis autant que le personnel. Le fait que la CNQ s'en déverrait un petit bout, ça a retardé les choses aussi. Oui. Oui, tout était rétabli, l'UPAC. Après ça, la commission municipale qui a validé notre démarche. Mais là, il y a eu un temps là-dessus, tout était suspendu, mais il enquêtait aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a rien qui s'est passé, mais nous, ça l'a retardé. Dans un monde idéal, puis je le dis souvent à ceux qui m'en parlent, dans un monde idéal, on aurait réglé cette question-là en dedans 6 à 8 semaines, à peu près. Ça aurait été dans un monde idéal. Donc, normalement, avant les fêtes, on aurait été fixé. À partir du moment où l'UPAC débarque, bien, l'UPAC, c'est le pénal, c'est le criminel, bien, ils ont priorité. Nous, ça retarde des choses. On commence à travailler, commission municipale arrive, après ça, tu repars la machine. C'est tout ça, mais au moins, l'important, ce qui est rassurant, je pense, pour tout le monde, c'est que la commission municipale aussi, puis ça répond peut-être une partie de vos questions, M. Gagné, c'est que la commission municipale a validé l'ensemble de notre démarche. Ils l'ont validé et on n'a pas eu aucun rapport négatif de la commission municipale sur la façon de c'est ce qui me fait peur aussi, là. Qu'il l'ait pas... C'est ce qui me fait peur, c'est que la commission municipale s'en mêle. Je te donnerai plus vous d'assurer. C'est un commentaire. Je te donnerai plus vous d'assurer, moi, je pense, parce que la commission municipale surveille de près ce qui se passe. On peut pas... si, par exemple, et c'est loin d'être le cas, mais si c'était un rapport qui était, par exemple, déjà orienté et qui était déposé, que la commission municipale n'était pas là, on pourra avoir des doutes. Mais là, à partir du moment où la commission municipale s'en mêle, de t'assurer d'avoir un rapport qui va être complet. Puis s'il y a un problème dans notre rapport, la commission municipale aussi est là. Donc, il y a une relation de cause à effet là-dedans. Moi, honnêtement, je l'ai dit au début, la venue de la commission municipale, même si ça m'a posé des maux de tête en termes de durée, moi, honnêtement, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, nous, on couvre le droit du travail, la commission municipale couvre plus grand. Donc, je me dis, venez-vous-en. On va faire ce qu'il y a à faire, puis on va enlever tout doute. Enquêtez. Madame Réel, ce que vous avez dit, c'est qu'il y avait 20 000 de dépensés à date dans le dossier. C'est ça. Il y a à peu près pas loin de 46 000. À peu près, oui. Je vais vous le donner. Dans ce dossier-là, oui. Il y a un montant de 16 908,45 et l'autre montant est 29 024 4 sous. Mais là, n'oubliez pas là-dedans que pendant que nous, on fait notre enquête, mais après ça, les corps d'enquête, comme la commission municipale, ont enquêté notre enquête. Alors, eux, il fallait qu'ils répondent aux questions de la commission municipale. Un budget global, là, l'aventure va nous avoir coûté 60 000 à peu près en frais, là, quand ça va finir. On ne sait pas, on ne peut pas vous le dire. OK. 60 000, ça, c'est 20 $ par citoyen de Percé qui prend de sa poche et qui donne pour cette aventure-là. Oui, il n'y a rien de drôle dans plus le 30 $ de salaire qu'on donne, chaque citoyen donne à M. Pitt qui reste chez lui. Donc, ça commence à faire beaucoup de sous des citoyens. Ce matin, j'ai entendu une décision de la commission municipale à propos du conseiller de Chandler qui avait été suspendu sans solde, qui a renversé la décision et qui a dit que ça allait être avec solde, mais avec l'obligation de rembourser s'il perd, s'il est reconnu coupable. Ça, c'est parce que c'est un conseiller. Dans le cas d'un employé, je reviens un petit peu à la question de monsieur tout à l'heure, parce que dans le cas d'un employé, s'il est reconnu coupable,
est-ce qu'il est obligé de rembourser son salaire comme un conseiller? Parce que c'est ce que la commission a dit ce matin. Je ne sais pas, monsieur. OK. Je peux pas vous le dire. Je sais Ça fait partie des prochaines étapes, tout dépendant du rapport. Bien, ça, c'est une question peut-être qui soulagerait les citoyens qui savent qu'ils payent 30 ou 40 bientôt 50 chacun pour le salaire de quelqu'un qui reste à la maison. Parce que la décision de la commission qui est sortie ce matin est quand même importante. Là. Elle dit OK, on te redonne ton salaire, mais tu nous le rembourses si tu perds. Fait que c'est quand même intéressant. C'est un bon deal. Ça démontre aussi que de procéder comme on a procédé, on était dans la bonne façon, parce qu'ils ont été obligés de changer les choses. Oui, sauf qu'à Chandler, ils ont commencé par dire qu'ils étaient suspendus sans solde. Après ça, ils ont renversé la décision. Oui, avec remboursement de salaire. Nous, on a commencé à y dire qu'on le remboursait, on le suspendait avec solde, sans condition. Fait que on n'est pas dans la même situation qu'à Chandler. Un élu puis l'employé municipal, c'est pas la même chose. Oui. C'est ça, je suis conscient de ça. C'est pour ça que je pose la question. C'est quoi la différence dans le cas d'un élu, dans le cas? Au point 5.4, j'ai remarqué qu'on n'avait pas fait le transfert pour remettre les sommes reliées à la rue commerciale, remettre des fonds affectés aux fonds non affectés. Ça va prendre une résolution pour ça. Oui. Madame Hubert, vous répondre? Oui, mais il y a des questions que ça se fait plus tard. Oui. Parce que là, on a arrêté le projet, mais on n'a pas remis l'argent. Il y a des mandats qui ont été donnés et qui sont toujours en cours. Il faut vérifier si toutes les factures ont été payées avant de... S'il y a encore des factures à venir ou dans les mandats qui ont été donnés avant de désengager. Si le conseil soit désengagé. OK, il pourrait y avoir des factures qui allaient arriver même si le projet est arrêté là. Ouais. Ben, il y a des mandats qui étaient en cours, on les a énumérés tantôt. Okay. Ben, il y en a beaucoup là-dedans qui ont été faits l'année passée. Il y en a qui se continuaient. OK. Je voudrais m'assurer que le conseil est vraiment, concernant la redevance, que les gens du conseil sont vraiment informés que légalement, vous pouvez en tout temps mettre fin aux procédures d'appel juste en le demandant. Ça va vous coûter une demi-heure d'avocat pour envoyer à la lettre, puis ça serait fini. Parce qu'il y a d'autres factures qui vont venir si on continue dans cette aventure-là. Parce que là, il y a une partie des factures qui sont payées, mais les journées de cours, il va falloir les payer. Puis, on pourrait éviter ces factures-là, mais on pourrait surtout, ce qui est important, c'est commencer à travailler le plus tôt possible sur la solution de remplacement de la redevance. Adopter une formule du genre de Tremblant. Parce qu'actuellement, même si on voulait former, dans Tremblant, il faut d'abord former une association de villégiature qu'on pourrait appeler Destination Percée. Pour faire ce travail-là, il faut que l'autre procédure de la redevance soit arrêtée. On ne peut pas commencer tant que l'autre n'est pas fini. On ne peut pas travailler deux solutions en même temps parce qu'on fait affaire des fois avec les mêmes gens. Donc, si on veut travailler ensemble, trouver la solution d'une association de villégiature qui s'appellerait Destination Percée, ça peut générer beaucoup plus d'argent que la redevance de façon beaucoup moins compliquée, de façon beaucoup moins invasive pour les commerçants dans leurs affaires, puis beaucoup plus facile à gérer aussi. Là. Donc, merci beaucoup. C'est bonne soirée. Bonsoir tout le monde, Madame la mairesse. Pro-maire, on doit dire pro-maire, mais je vais vous appeler Madame la présidente. Pour autant que ça vous sied. Michel Fréchette, Cap d'Espoir. Je commencerai aussi à remercier monsieur, si vous me permettez, Madame la présidente, remercier monsieur Coder. OK, mon contact avec vous a été très, très apprécié. J'attends toujours mon petit voyage de Gravel sur la portion ouest. Oui. À la halle de Cap d'Espoir. Vous n'avez pas oublié. Parce qu'on est pieds dans l'eau à chaque fois qu'il pleut.
Euh, c'est la seule demande personnelle que j'ai, puis c'est pas pour moi. Tant que se mettre les pieds dans l'eau, puis il fallait y aller dans la plage. C'est ça. Alors, je voudrais vous rappeler une petite chose importante. Sur l'affichage du conseiller juridique au moment où il a été probablement embauché, on pouvait lire ceci, parce que là, je vois qu'on va embaucher, qu'on va recruter beaucoup de personnes. On fait une publicité sur ces affichages-là qui est quand même assez, je dirais, invitante. Je vous la lis. Il est important de noter que l'indice de bonheur au travail des employés de la fonction publique municipale au Québec est de 73,08 et la Ville de Percé entend bien faire davantage. Je pense que devant l'hécatombe qu'on a depuis quelques mois, je me suis posé la question de savoir est-ce que le 73,08 était sur 100 ou sur 1000? Bon. Vous avez une question, M. Fréchard? Ben, la question, c'était sur 100 ou sur 1000. Non, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce que l'espace culturel et de congrès sur lequel est aligné 3 bâtiments. J'ai demandé des documents par l'accès à l'information, mais puisqu'on a enterré quelques projets, je voulais savoir où est-ce qu'on en est de ce côté-là, le Prato, l'église Saint-Michel et un bâtiment sur la rue du Quai. Est-ce qu'on continue ou on va réfléchir à des solutions? Parce qu'on a déjà mis 600 000 $ sur un toit pour essayer de supporter le... Là, peut-être 3 semaines, j'ai eu une rencontre avec Madame la mairesse et le consultant au dossier et Madame Marie Leblanc, que vous connaissez bien également. Et ils nous ont présenté un peu une forme d'actualisation du projet. Il y a certains chiffres qui restent à arriver pour pouvoir le présenter au Conseil et que le Conseil prenne la décision soit d'aller de l'avant, soit de reporter ou d'annuler selon la décision que le Conseil va prendre. On va avoir le portrait complet, on ne l'a pas encore dessus. Là. Il finissait l'actualisation. OK. Je terminerai simplement en vous disant que bon, c'est un petit point technique. J'ai vécu dans plusieurs pays d'Afrique où un drapeau, c'est un symbole. On peut mourir pour un drapeau. J'ai vu des gens qui ont souffert parce qu'ils avaient violé cet aspect-là de leur nationalité. J'aimerais ça qu'on puisse encore respecter le drapeau du Québec sur l'édifice qu'on a ici, si vous me permettez. Je pense que vous l'avez demandé. Je pense qu'il y a quelques mois passés. Oui, mais là, il est encore en lambeaux. Je sais qu'on a de grands vents, mais... En fait, il n'est pas en lambeaux, il est décroché. Il y a comme quelque chose qui est dans le mécanisme. Là, quelqu'un au travaux publics va aller régler ça, mais c'est une histoire, les drapeaux ici. Ben, c'est parce que quand on n'a plus de symbole, on n'a plus d'existence. C'est ça, l'affaire. C'est un beau symbole pareil, puis remarquez comment on les a mis en évidence depuis vous. Les mettre dehors. Oui, avec raison. Merci beaucoup et bonne soirée. C'est une des sessions les plus agréables que j'ai vécues depuis plusieurs années. Merci beaucoup. Vous avez pris ça en note, M. Cobert? Oui. Excusez. Bonjour, Jonathan Massé. Bonjour, M. Massé. Même si ça va être redondant ce soir, vaut mieux avoir des félicitations redondantes que des récriminations. Donc, merci beaucoup des décisions qui ont été prises ce soir. En effet, c'est un des conseils les plus agréables depuis très longtemps. Monsieur Coder, c'est avec tristesse qu'on apprend votre départ. J'avais 2 petits détails techniques parce qu'il y a eu des questions qui ont répondu en partie à mes interrogations, mais au c'est-à-dire au 6.1, au niveau des mandats à la firme qui, je crois, est la firme d'enquête. 6.1? Non, c'est pas 6.1, désolé. J'ai mal. On va le retrouver. 1.6, ouais, c'est ça. Excusez-moi. J'ai inversé les choses. Si j'ai bien compris, dans le fond, c'est la firme qui avait été mandatée depuis le début comme enquêteur indépendant. Oui, c'est ça. Bon. Et les 45 000, c'est les frais qui ont été encourus jusqu'à maintenant, mais au 1.6.2, la facture d'honoraires et de débours, dans le fond, c'est-à-dire 1.6.1, le mandat, c'est un nouveau mandat ou c'est une continuation de mandat? C'est d'entériner le mandat. OK. Dans le fond, qui a été donné parce que, en vertu, moi,
de 113, l'article 113 de la loi des cités et villes, j'ai procédé à la suspension du cadre. Et devant la complexité de l'enquête et la situation particulière qu'on avait, j'ai avisé le conseil le 1er novembre, je m'en rappelle encore, et j'avais avisé le conseil qu'on ferait affaire avec une firme indépendante et qui, évidemment, qui était pas près de la Gaspésie, pour qu'on puisse dire, bon, il y a des intérêts, quelqu'un connaît des gens, donc on est allé de l'avant, mais normalement, on fait l'enquête et après ça, on valide, mais là, avec le temps qui s'est étiré, bien là, le mandat n'a jamais été officiellement passé, puis les factures sont arrivées aussi, fait que c'est pour ça qu'on a régularisé le tout. Puis j'ai une question aussi au niveau, dans le fond, il y a un document qui a été rendu public dernièrement au niveau des contrats de 2000 $ et plus qui ont été octroyés au courant de l'année précédente. Dans cette liste-là, il y a une dépense de 81 372 et 61 $ pour l'aide à la restauration du 20 rue de l'Église à Percé. Il y a le nom d'un des propriétaires qui est mentionné là. Par contre, il y a un deuxième propriétaire qui, en tout cas, est listé sur GoNet Azimut, qui s'adonne à être M. Pitre présentement. Donc, je voulais savoir comment ça se faisait, premièrement, que ce nom-là n'apparaissait pas à la dépense s'il était copropriétaire et dans quel programme ou dans de quelle façon ce dépense-là de 81 000 a été fait pour restaurer cette résidence-là. Pouvez-vous répondre, M. Coderre, ou vous allez revenir avec une réponse? Moi, de mon côté, je vais vous devenir, je ne suis pas en mesure je ne vais pas vous dire n'importe quoi, là, on va regarder ça. OK, mais le 81 000 il a été dépensé l'année passée, il a été pris dans quelle enveloppe budgétaire et dans quelles circonstances? Si je ne me trompe pas, c'est de l'aide au patrimoine. Si je ne me trompe pas, c'est une petite réserve, là, dans ces mots des roches, mais je pense que c'est ça. Ça me dit ça, moi aussi, c'est sûr, je ne vais pas vous répondre n'importe quoi. OK. Est-ce qu'on peut savoir qui gère l'enveloppe de l'aide au patrimoine à la ville de Percé? La même personne étant... vous parlez de M. Pitt? La personne qui était suspendue. OK. C'était juste une clarification, je voulais savoir. Donc, là-dessus, bonne soirée à tous et sachez que pour quelques dossiers qui nous restent, avec M. Coderre et malheureusement le départ de M. Thomas Descaries, les dossiers qui concernaient mon entreprise avec la ville, on était près d'un dénouement. Si on a le temps de se parler, je crois qu'il y a vraiment moyen, avec l'ambiance actuelle, de faire des pas pour mettre fin à tout ça et de pouvoir retomber dans une ambiance plus positive pour tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, M. Massé. Bonjour, Guillaume Arbour à Percé. À un moment donné, il y avait eu, je ne me souviens plus c'est quand vraiment, ça fait pas si longtemps que ça, là, vous êtes supposé de faire l'achat d'une machine d'asphalte. OK, oui. Ça s'en vient-tu, ça? On va-tu pouvoir s'en servir à un moment donné? Parce que moi, j'ai acheté un terrain dans le rang A. Puis à tous les coups que je pars du rang A, puis je me rends jusqu'au 2, là, ben j'ai envie d'organiser des courses extrêmes. Tu décolles en haut là-bas avec ton char, tu descends la côte à 120, puis si tu arrives en bas, là, encore avec tes 4 roues, là, ben t'as gagné. OK. Non, on va... M. Coderre va vous répondre. Hein? Non, ben premièrement, merci d'information pour le rang A. C'est sûr que là, les niveleuses, là, ça va commencer bientôt, parce qu'à un moment donne, si le sol n'est pas stable, on fait plus de dommages qu'on règle de problèmes. Mais au niveau de la machine Altifat, on en a parlé. Puis de mémoire, on l'a mis au programme triennal des mobilisations pour l'année prochaine parce que faut qu'on aille chercher une autorisation de l'environnement pour stocker de l'Altifat recyclé. Fait que donc, on doit travailler là-dessus. Et après ça, la machine, c'est sûr que sur des petites rues, ça peut être bon, mais sur des grandes distances, on va regarder comment ça fonctionne. Ça va marcher avec de l'Altifat recyclé. Et ça revient, l'estimé qu'on avait, c'était, je crois, 20 $ la tonne à produire, mais à part du matériel recyclé et de la main-d'œuvre, là, mais c'est quelque chose qui est très intéressant. On doit finaliser avant la question, ce qu'on appelle le CA en environnement, puis les questions d'approvisionnement en Altifat. Mais, par exemple, ce qu'on avait évalué pour je donne un exemple, mettons, des petites rues ici dans le périmètre urbain, ça peut être bon dans des rues, justement, vous regardez avec le rang A, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais oui, c'est bon, on a fait un test. Je parle pas du rang A, je parle du chemin du 2 qui se rend jusqu'au rang A. Okay. Hey, l'asphalte est tellement cassé, là,
Tiens, oh, excuse. C'est grand. Regarde, c'est grand de même. Je pourrais tout enlever l'asphalte avec mes mains, puis ça fait un trou creux de même. Il y a des conseillers, conseillères qui travaillent présentement avec le coordonnateur aux travaux publics sur le plan d'intervention routière de la MRC et toute la cartographie de la MRC est faite. Je ne sais pas si vous voulez en parler. On travaille dessus. Ouais. Là, on va faire le tour aussi avec le coordonnateur des travaux publics pour finaliser aussi le... Ah, j'y ai déjà dit. Oui, ben moi, j'avais déjà avisé aussi, là, qu'elle était pas, là, mais oui, c'est juste que il va y avoir d'autres programmes, puis c'est sûr qu'on peut pas se pitcher tout d'un coup, à réparer tout d'un coup non plus, là, puis aussi, on va avoir les travaux publics pour la réparation. Juste le trou au 4 stops, là. Oui. C'est lui qu'il faudrait arranger, là. Oui, je suis d'accord. Parce que si on enlève l'asphalte, tu jumps par-dessus le stop. Là. Ça n'a pas d'allure. Là. C'est vraiment... On va regarder, faire quelque chose d'urgence, cette partie-là, là, oui. C'est bon, Michel Beau? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Fréchette? Permettez-vous de revenir pour un petit point technique? J'ai pas dormi pendant un mois. Depuis le 2 avril. La façon dont la séance s'est terminée le 2 avril, je suis toujours resté sur l'idée qu'elle n'avait pas été terminée correctement. Étant donné que vous venez d'approuver le procès verbal de la réunion du 2 avril. J'ai posé les questions à M. Fréchette, puis c'était légal. C'est correct? Oui, donc, je peux dormir? Vous pouvez dormir. Merci. Bonne nuit. Proposez, M. Luté, la levée. Merci.